À mes fidèles serviteurs, je vous mandate. À mes fidèles serviteurs et à ceux qui ont quitté la Odyssée. Mon épouse, entends ma voix et viens à moi, afin que je puisse encore apaiser tes blessures et te fortifier dans ma puissance. Ne crains point. Ma colère n'est pas sur toi, car je te dirai, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Car j'ai des paroles dures, des paroles de châtiment, pour les désobéissants. Mais ce châtiment particulier ne t'est pas destiné, car tu es fidèle, bien que tu doives tout de même prendre garde à mes paroles, de peur que tu ne tombes. Ma fidèle épouse, tu es la prunelle de mes yeux, et il n'y a aucune condamnation envers toi, car tu es en Christ, et tu as bâti ta vie sur moi, Jésus-Christ, la pierre angulaire que les faux bâtisseurs ont rejetée. Continue à demeurer fidèle en moi, car je viens à toi avec une grande puissance, car la consommation des temps est proche. Je t'envoie avec une grande puissance et pour des œuvres que tu n'as jamais imaginées pour toi-même, car tu ne savais pas que tu étais né dans le mystère de Dieu à ton premier souffle, mais tu as grandi puissamment dans ma grâce, et maintenant tu vois. Car ma grâce est une grâce puissante qui ne peut être vaincue, et mes miséricordes sont d'éternité en éternité. Voici, dit Yeshua à Mashiach. Écoutez-moi et inscrivez mes paroles sur les tables de chair de vos cœurs. Car je vous envoie. Oui, je vous mandate par ces paroles, et ceux que je mandate recevront une confirmation indéniable de ma volonté passionnée. Je vous envoie dans les œuvres de mes grands, œuvres qu'ils ont commencées il y a de nombreux jubilés, et ces œuvres continuent jusqu'à ce jour. Car le livre des actes n'est pas achevé tant que mon épouse n'est pas avec moi. Alors vous comprendrez la plénitude des livres des cieux, car vos exploits individuels y sont inscrits. Et nous nous réjouirons tous de votre fidélité devant Yahweh lui-même, car il se réjouit avec nous et est en vous tous. Voici, j'envoie certains d'entre vous dans le ministère de Paul comme intendant de mes mystères et comme apôtre pour les nations. Voici, j'envoie certains d'entre vous dans l'esprit d'Élie pour vous opposer à Jézabel, la fausse prophétesse, et pour prophétiser pour moi, Christ Jésus. Voici, j'envoie certains d'entre vous dans l'œuvre de Philippe l'évangéliste, où je vous transporterai de lieu en lieu avec les paroles de mon évangile sur vos lèvres, adaptées aux besoins des non-sauvés, car vous les sauverez en prêchant la croix. Voici, j'envoie certains d'entre vous dans l'œuvre de Pierre, car il a pris soin de mon troupeau et l'a nourri de la pure parole de Dieu. Car les paresseux serviteurs de Laodicée nourrissent mon troupeau de nourriture de pacotille, de paroles sans foi et sans puissance. Moi, Christ Jésus, j'ôte votre voile. Moi, Christ Jésus, j'ôte votre voile. Voici, je vous envoie en ces dernières minutes avant votre rassemblement auprès de moi à mon apparition. J'ai besoin que vous entendiez ma voix et suiviez mes instructions, comme vous le faites fidèlement, ma fidèle épouse, car vous êtes fidèle. N'allez pas dans l'œuvre où je vous envoie selon votre propre intelligence. N'allez pas dans l'œuvre où je vous envoie par votre propre puissance. N'allez pas dans l'œuvre où je vous envoie par votre propre capacité. N'allez pas dans l'œuvre où je vous envoie par votre propre force. Entendez mes paroles de tout votre cœur. Car moi, oui moi, Christ Jésus le Seigneur glorifié, je vous dis, je suis votre intelligence, et je suis votre puissance, et je suis votre force, et je suis votre capacité. Seulement, ne doutez pas. Faites les œuvres que je vous mènerai à accomplir, et prenez soin des gens que je vous envoie. Vous abaisserez-vous vers les hommes de condition modeste? Vous assiérez-vous avec les sans-abri, leur prêcherez-vous, les sauverez-vous et communierez-vous avec eux? Car j'envoie certains d'entre vous dans ce but. Exhorterez-vous les serviteurs de Laodicée avec humilité comme on le ferait avec un père? Car telles sont mes voies. Direz-vous les paroles que je vous donne, même si vous ne les comprenez pas entièrement ou n'êtes pas d'accord. Confirmez mes paroles par les Écritures. Car je vous envoie pour faire ma volonté, non la vôtre. Paîtrez-vous le troupeau avec les pouvoirs de guérison du feu que j'allumerai dans votre esprit? Et quand le souverain pasteur paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit point. Faites mes œuvres, mon épouse, et cessez vos propres œuvres, car il n'y a plus de temps, et les lampes s'éteindront bientôt. Comprenez, je vous envoie dans mon œuvre, et vous récolterez une grande récompense si vous êtes fidèles, car vous avez déjà de nombreux trésors amassés dans les cieux, et de nombreuses demeures dans la maison de mon Père sont prêtes pour vous. Car la détresse de Jacob dure 7 jours de 7 ans, où chaque année est comptée pour un jour. Il en est de même pour les noces de l'époux avec son épouse. Car il y aura 7 jours de 7 ans dans les cieux, où chaque année sera comptée pour un jour, et vous serez toujours avec moi, mon épouse. Alors nous chevaucherons. Allez votre chemin et suivez la voie que je vous indique. Soumettez-vous les uns aux autres avec amour et humilité. Prenez soin de mon jardin, car j'ai planté un jardin de vie éternelle que le malin ne peut ni arracher ni détruire. Vous mangerez de l'arbre de vie même dont il a échoué à vous éloigner, et il n'y a pas de vie abondante dans le lac de feu de Satan, où il va, mais seulement punition, regret, honte et tourment. Ces choses ne sont pas pour vous, mon épouse, et la seconde mort n'a aucun pouvoir sur vous,
car vous êtes passé de la mort à la vie en moi, Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur. Allez donc où je vous envoie, et travaillez avec les gens que je vous envoie et que j'envoie vers vous. Car ils ne viennent pas à vous par hasard, mais parce que j'ai déjà commencé à les diriger vers vous. Vivez mon mystère et vivez comme ils l'ont fait dans les Actes, car vous êtes le dernier chapitre qui s'écrit tandis que vous vivez pour moi, et bientôt vous verrez, lorsque vous serez dans les cieux une fois que je vous aurai enlevé auprès de moi, car vous êtes à moi. Vous êtes mon épouse, ma glorieuse Église, que je me présenterai à moi-même, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin que vous soyez saints et irréprochables, car je vous ai purifié par mon sang expiatoire. Je vous appelle, mon épouse, et je vous appelle à des ministères que vous n'auriez jamais cru pouvoir accomplir, car les serviteurs de Laodicée ont essayé de vous faire asseoir dans les ténèbres. Ne fuyez pas la puissance que j'allume en vous, car la main du Seigneur, ma main de bénédiction, est sur vous. Ne fuyez pas mes ministères que j'allume dans votre esprit, car j'allumerai un grand brasier dans votre esprit, mon épouse, un feu qui fera fondre tout ce qui vous retient. Ne craignez point. Marchez dans ma puissance, car les serviteurs sans foi de Laodicée ont essayé de vous convaincre que vous êtes impuissants, et il y a de graves conséquences pour eux s'ils ne se repentent pas. Voici, je vous envoie dans les œuvres où d'autres ont échoué, et vous irez à leur place, car vous êtes fidèles. Seulement, détruisez votre orgueil, de peur que vous ne deveniez victimes du mal comme ils l'ont été. Ne retenez pas vos langues, car je les ai déliées. Dites les paroles que je vous ai données, et allez devant moi avec une grande puissance. Pensez-vous que je fasse exception de personne? Car c'est maintenant un temps de miracles extraordinaires, comme je l'ai rapporté dans les Actes. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des tabliers qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mon épouse de grande foi, achevez pour moi les œuvres auxquelles je vous appelle, car nous consommons mes desseins en vous, et le soleil se couche sur mon air de grâce, et bientôt la nuit tombera entièrement sur le monde, car vous partez. Voici. Moi, Jésus-Christ, je ferai de nombreux miracles puissants, même des miracles extraordinaires par votre main, car c'est la dernière grande mission pour mon Église avant que vous ne soyez enlevés dans la gloire. Allez, en paix, et je vous guiderai. Sachez que vous rencontrerez une grande résistance de la part de vos amis, de votre famille et de vos ennemis. Ce sont les temps de la séparation où j'émonde les infidèles et où je purge mon olivier de leur voix sans foi, car ils ne se sont pas préparés pour l'époux, et ils prendront leur place avec les vierges folles. Et je purge mes fidèles du péché afin qu'ils puissent produire de nouvelles branches qui portent beaucoup de fruits. Ne craignez pas, en pensant que vous êtes indignes de miracles. Car je suis d'accord, par vous-même, aucun de vous ne peut faire de miracle. Mais j'accorderai de nombreux signes, prodiges et miracles par les mains de mes fidèles. Allez et dites aux montagnes, sois ôtées et jetées dans la mer, et ne doutez pas, mais ayez foi en Yahweh, et en moi, Yeshua HaMashiach. Il n'y a pas de marteau spirituel à brandir, alors cessez vos propres efforts. Car vous pouvez marcher sur l'eau si vous gardez les yeux fixés sur moi, sans douter, et sans regarder ni à gauche ni à droite, mais en gardant les yeux sur moi, et vous ne sombrerez pas commandés aux esprits, car ils me sont soumis et vous sont donc soumis. Commandez aux esprits de partir. Ne demandez pas, mais commandez. Ne leur permettez pas de parler, mais faites-les taire. Ne parlez pas avec eux, car leurs paroles sont du poison, mais chassez-les dans le désert où ils n'ont pas de demeure, et bientôt ils seront jetés dans le feu. Guérissez les malades. Parlez à la maladie en mon nom, et dites-lui de partir. Ne craignez pas, car je vous donnerai les mots. Ne craignez pas. Vous n'avez pas besoin de parler avec éloquence. Prononcez simplement des paroles de foi que j'inspirerai à vos cœurs et ne doutez pas. Voici. Allez de l'avant pour moi, mon épouse, ne doutant de rien. Je vous invite dans les œuvres que j'achève, dont beaucoup d'entre vous sont déjà mes collaborateurs. Il y a encore des âmes à sauver, même celles que Satan essaie de cacher. Je les libérerai de ces liens par vos nombreuses œuvres puissantes et vos exploits que nous accomplirons ensemble. Allez de l'avant, mon épouse, ne doutant de rien, car je vous ai préparé toute votre vie pour ces quelques moments de puissance et d'obéissance, et vous avez été bien formés par moi, et par ceux que j'ai envoyés pour prendre soin de vos âmes. Ma fidèle épouse, je t'aime, et tu es ma joie et mon allégresse. Je souris en te regardant chaque jour, pourtant tu ne me vois pas de tes propres yeux, et tu as toujours la foi. Je pleure sur tes blessures, bien que je pleure en silence de nombreuses fois. J'entends tes appels à l'aide, et je suis un secours toujours présent dans le besoin. Je t'aime et je prends soin de toi, et tu es la prunelle de mes yeux, et bientôt nous serons ensemble. Je sais que tu es lasse, car tu as été fidèle à ma parole et à mon nom, alors je te fortifierai dans la force du Dieu illimité et éternel, Yahweh, car il n'y a personne comme lui. Ne défaille pas, car même si ta chair est lasse, je te fortifierai dans ma puissance, car moi, Yeshua HaMashiach, je l'ai déclaré. Je viens à vous avec une grande puissance. Je vous envoie avec une grande puissance. Je vous appelle, mon épouse, à des ministères que vous ne saviez pas avoir jusqu'à maintenant.
J'envoie certains d'entre vous pour achever les œuvres des infidèles, et vous aurez leur récompense. J'émonde les infidèles. Je purge mes fidèles de vos péchés afin que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Je suis un secours toujours présent dans le besoin. Allez votre chemin, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Car vous êtes le temple du Dieu vivant.